Bon, OK. Bon, je devrais être bonne pour commencer. Hein? Après 10 minutes, j'ai de la misère avec mon réseau de ce temps-ci, ma tablette, en tout cas. C'est pas grave, on va passer à d'autres choses. Fait que, voilà, j'avais dit qu'on ferait un sac à surprise, mais oui, on va faire un sac à surprise, mais ça se peut que je vous mette un petit bonus en plus. Parce que, voyons, attendez là. Parce que j'avais préparé quelque chose, j'avais dans la tête que je faisais une boîte, puis là, j'ai repensé un matin que c'était un sac à surprise. Fait que ça se peut que je vous donne un petit bonus, comme je vous ai dit. Fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai décidé de vous faire une carte enveloppe. OK? Regardez. Dans le fond, c'est comme ça. Puis là, ici, là, attendez, là, pas que ça... Quand vous repliez ça, dans le fond, OK, ça colle par-dessus, ça tient le clapet fermé. Puis, moi, j'ai mis un vœu ici. J'ai pris, pour cette collection-là, j'ai pris la collection, attendez, je vais vous dire ça, c'est dans le catalogue, saisonnier de Stampin' Up. Attendez, je vais vous trouver ça. Ça s'appelle Sur la baie. OK, fait que c'est ici, là. Attendez un petit peu, je vais vous montrer ça, là. Sur la baie. La collection va disparaître dans le nouveau catalogue, mais vous pourrez commander... comment je pourrais vous dire? Vous pourrez commander le jeu d'étampes et les découpes qui vont avec. Si ça vous intéresse, si vous pouvez juste commander les étampes, puis c'est correct de même. Puis même là, vous pouvez commander la collection parce qu'elle est encore disponible jusqu'à épuisement des stocks. OK? Je voulais vous dire ça. Là, celles qui sont parties, qui se sont découragées, je m'excuse, mais c'était vraiment pas de ma faute, OK? Donc, en tout cas, j'espère qu'il y en a qui vont se joindre à moi. Bon, voilà. Fait que, c'est ma carte enveloppe. C'est très facile à faire. Et, bien entendu, j'ai une enveloppe coordonnée, OK? Là, vu que j'avais dit que je ferais des projets de Pâques, ben, vous ne verrez pas des lapins, vous ne verrez pas des œufs de Pâques, mais vous allez voir quelque chose de fleuri. On va dire plus Pâques printemps, OK? Fait que voilà, je vais commencer avec ma carte. Là, j'ai pris le papier dans la collection Parc Anglais, OK? Donc, c'est le beau papier à motif ici. Il y a... entre autres, sapin ombragé, il y a mélodie de mangue et il y a, attendez, béguin bleu. Ici, vous avez à l'endos pétale rose, OK? Alors, ça ici, le carton ici mesure 4 pouces et quart par 5 pouces et demi, OK? Dans le fond, on n'a pas besoin d'un carton, d'une base de carte régulière, OK? Pour ça, vous n'avez pas besoin de ça. Je vais commencer. Ah, ça vous prend aussi un carton qui mesure 8 pouces par 4 pouces que vous allez rainurer à 4 pouces, OK? Vous allez voir, on va faire ça. Et puis, bien entendu, j'ai pris des étampes du jeu Parc romanesque, coordonnées avec la collection Parc anglais, qui est toujours disponible jusqu'à épuisement des stocks. OK? C'est sûr que le jeu d'étampes et les découpes vont revenir au catalogue. OK? Je vous le dis tout de suite, au prochain catalogue. Pour mon vœu Joyeuse Pâques, j'ai choisi le vœu, bien entendu, le jeu à l'honneur, qui est aussi en
en fin de série, si on peut dire. Il ne reviendra pas dans le prochain catalogue. Donc, si vous le voulez, si vous avez manqué votre chance, vous pouvez le commander. OK? Vous avez encore la possibilité, à moins qu'il n'y en ait plus quand vous me donnerez vos items à commander. Mais je n'ai pas de contrôle là-dessus. OK? Quand c'est disponible toute l'année, c'est possible de le retrouver, même si des fois il devient un peu back-order. Mais là, il est en fin de série. Ça fait que Stampin' Up n'en referont pas faire d'autres. D'accord? C'est vrai, j'ai oublié de vous dire, bienvenue au moment zen de la semaine. Je m'appelle Lynn, je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc, je vous montre des projets Stampin' Up pour celles qui ne me connaissent pas. Vous êtes les bienvenus. Donc, je vais plier mon carton en deux et je vais le... Et donc là, je plie mon carton. Je suis déçue parce que je sais pas, c'est une erreur de réseau. Ça fait que d'habitude, ça fonctionne, mais là, aujourd'hui, ça a décidé que le premier coup, ça ne fonctionnait pas. Fait que mon carton, il est plié en deux. Là, ce que je fais, je prends mon papier ici, que j'ai rainuré comme ça, dans le sens d'un losange. OK? Parce que vous comprenez pourquoi ça fait une pointe. OK? Comme ici. OK? Vous avez la pointe. OK? Donc, ça, c'est fait. Avant de coller mon papier, je vais étamper ici et là des petites fleurs. OK? Fait que je vais commencer par... Je prends pétale rose. OK? Je vais commencer par l'encre pétale rose. Je vais mettre des petites fleurs un peu partout. Je vais mettre aussi... Non, pas Mélodie de mangue. Je vais mettre... Attendez un instant. Je vais mettre à la place béguin bleu. Béguin bleu, c'est... Pourquoi je vous dis béguin bleu, ces couleurs-là? Parce que ces couleurs-là, quand vous regardez derrière votre papier à motif, derrière le paquet de papier à motif, vous retrouvez habituellement les couleurs qui se retrouvent dans le papier. OK? Que, ici, j'ai béguin bleu. Bon. C'est pas grave. Que je vais nettoyer mes étampes un petit peu parce que je vais changer de couleur. Fait que là, ça sera pas là. Je vais prendre ça ici. Je vais essayer de retourner dessus. Oups, pas ce côté-là, par exemple. Pas pire, mais c'est vrai, je suis en train d'oublier, vu que mes étampes sont en résine, ça va aller mieux si je prends mon tapis. Fait que là, je vais réessayer mon bleu. Hein, je tapote pour pas mettre trop d'encre sur mes étampes, sinon on se retrouve avec des petits fantômes, puis on n'en veut pas. Fait que là, j'ai ça. Là, ce que je fais, à cette heure, je prends du bleu, toujours. Là, je vais mettre des petites touches de pétales roses. Et voilà. Ah, c'est cute, je trouve. Là, je vais prendre mes étampes vides, parce qu'il y a des vides puis il y a des pleines. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans le pétale rose. Puis là, je prends mon bleu.
Et là, je vais venir remplir mes espaces. Hein, c'est un peu ça le principe aussi, là. Regardez. Voyez-vous, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. OK? J'en mets un petit peu ici, là. Oh oui, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce que je fais, mais c'est pas grave. Et voilà. Puis, je vais en remettre d'autres. Je vais mettre des bleus. De toute façon, ça va être caché. Là, je vais me prendre un brouillon pour ne pas dépasser sur le tapis. Parce que j'aime pas ça. Tiens, comme ça. Fait que là, je reste comme ça. OK? Là, ce que je fais, je vais fermer ça. Fermer ça. Je vais me nettoyer les mains. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon papier ici. OK? Je vais venir le plier. Comme ça. Oups. Puis là, je viens coller ça comme ça. C'est parce que ça va venir fermer ma carte. OK, vous comprenez le principe? Que là, je fais ça comme ça. Là, je vais mettre de la colle sur un côté de mon papier. Je vais mettre de la colle. Que dans le fond, c'est collé en arrière. OK? Vous allez voir c'est quoi, là? Là, je colle ça. Fait que là, quand vous dépliez, ben, ça donne ça. OK? Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller couper ça ici au bout avant. Là, je vais prendre une petite planche. Moi, j'ai une petite planche découpée. Que lorsque j'ai des petites choses à faire comme ça va très bien. Fait que là, je viens m'aligner ici sur le bord de ma lame. Là, je vais juste me tasser un petit peu. Là, je ferme ça. Voyons, ça ne veut pas couper. Je vais couper ma petite pointe. Puis là, je fais la même chose de l'autre côté. Je viens couper ma petite pointe aussi. Là, je m'aligne, là. Je m'aligne pour que ma petite pointe soit comme ça. Et voilà. C'est coupé. Ça, c'est la petite planche qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Quand on devenait démonstratrice en 2020. Fait que, voilà, ça donne ça. OK, là, ce que je vais faire, je vais prendre le Joyeuse Pâques et puis, je vais l'étamper. Attendez, je voulais... je m'étais sortie. Attendez, je ne vais pas me tromper, là. Ça va là-dessus. Un morceau de Mélodie demande pour faire fermer ma carte. Ça sera pas long. Je vais mettre ça.
fait tantôt. Je sors tellement d'affaires qu'à un moment donné, j'en perds le fil. J'aime ça. Ce sera pas long. J'ai trouvé. Fait que là, ce que je vais faire, je vais étamper mon vœu. Je vais l'étamper avec du sapin ombragé. OK? Prendre mon vœu, oui, mon tampon sapin ombragé. Je vais prendre mon vœu Joyeuse Pâques. Je vais venir l'étamper sur mon carton Mélodie de mangue. Et puis là, je vais venir le centrer à peu près comme ça. Et là, ben, il y a comme un fantôme. Je sais pas pourquoi, ça fait souvent ça à cette heure, les étampes. Faut pas trop peser parce que, bon, voilà, j'ai un meilleur étampage. Et là, je vais aller couper ça dans mon outil de gaufrage et de découpage et je vous reviens. Pas là, ça n'a pas coupé assez à mon goût. Faut que je remette ça. Faut que je mette. Ça vaut la peine des fois de passer 2 puis 3 fois parce que sinon, ça. Quand les coupes sont très détaillées, il faut passer plus qu'une fois. Que je vous reviens, là, ça ne sera pas là. Je suis en train de remettre les choses en place. Un petit peu long là, mais je m'excuse, mais bon, là c'est découpé. Voyez-vous, c'est ça que je veux dire. C'est très. J'ai passé j'ai passé au moins 3 fois, fait que ça a comme coupé mon. Attendez un petit peu là. Je vais essayer d'arranger ça. Fait que ça ressemble à ça, OK? Ou à tout le moins. Fait que là, ce que je fais, je trouve ça de valeur qu'il y ait personne parce que, je vous le dis là, j'aurais aimé ça faire mieux, mais j'ai pas pu. Fait que là, je colle ça ici, OK? Puis là, je vais venir coller ça ici pour que mon enveloppe tienne fermée. Fait que là, ce que je fais, je vais mettre des dimensionneurs sur la partie, sur la moitié, OK? Je suis en train de penser à changer mon live d'heure. Je pense que ça se peut que j'en mette ça en soirée, mais le mardi.
je remarque que... Oups, si, hein, je vais couper ça. Ça a bougé un petit peu pendant que j'ai coupé, c'est pour ça. Oups. Fait que là, ce que je fais, je vais percer... Je vais passer ça ici, là. Je comprends pourquoi il y en a qui font qui font pas de live, qui font des enregistrements à la place. Quand on se trompe, ben, on peut recommencer. Je mets ça comme ça. Fait que là, ça retient mon rabat d'enveloppe. OK? Je mets ça comme ça. Et puis, ça tient. OK? Fait que là, dans le fond, c'est sûr que je vais mettre quelque chose. Je ne laisserai pas ça comme ça, là. Je vais prendre... Attendez que je réfléchisse. Je vais agrémenter ça. Tiens, je vais mettre une petite corde noire pour donner un petit plus. Hein? Ah, allô Guylaine, merci d'être là. Je commençais à me sentir seule. Je sais pas si t'as essayé de brancher avant, là, mais j'ai rencontré des petits problèmes de réseau. D'habitude, ça me fait pas ça, mais là, je pense que je suis en train de penser à... Je suis en train de penser à repartir mon iPad parce que j'ai vraiment des problèmes de ce temps-ci. Ça fait 2-3 jours là, qu'il me fait des free games. Fait que... Puis sinon, là, c'est pas moi, c'est vraiment la connexion. Fait que... Et oui, j'ai fait comme une petite boucle avec la corde noire. OK? Je vais mettre ça ici. Je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Je vais prendre un petit point de colle pour coller mon petit nœud. Fait que là, je vais prendre un point de colle. Je vais coller mon nœud. Je vais le dérouler un peu là parce qu'on dirait que là, mon nœud il est collé. Là, ce que je vais faire, je vais aller me chercher des petites perles parce que je trouve qu'il manque encore quelque chose. Ouais, les perles classiques. Ah, les perles classiques s'en vont. Je suis tellement déçue, là. Je les aime, moi, ces perles-là. Mais là, ils sont en train de nous quitter. Pourtant, je sais pas pourquoi, là. Pourtant, ça devait être quelque chose quand même qui était très vendeur. Ben là, je suis en train de penser à peut-être changer d'heure parce que, honnêtement, à cette heure-là, j'ai pas de grand trafic. Il n'y a pas beaucoup de monde, fait que j'aimerais ça rejoindre plus de monde possible. Fait que voilà. Fait que c'est pour ça là, que je suis en train de penser peut-être à changer. Ouais, je songe probablement à changer
mon live d'heure. Au pire, allez, Guylaine, tu pourrais l'écouter en différé. Donc là, je vais venir colorier des perles. Mais c'est sûr que là, j'ai eu un petit problème de branchement de... Petit problème de réseau tantôt. Ça a peut-être coupé l'envie à du monde de regarder mon live. Mais bon, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. D'habitude, ça va super bien au niveau de la connexion. Mais là, je vais mettre... Je vais mettre des perles. Je vais mettre une ici. Je vais en mettre une autre. Ouais, non, j'ai pas... je vais en mettre une ici. Je laisse un petit peu blanc parce que je trouve que ça fait beau. Tiens, je vais en mettre une autre. Comme ça. Je sais pas s'il y en a d'autres. Est-ce que tu aimes ça? Que ça, c'est la carte. Dans le fond, il me reste à coller ça sur mon carton Mélodie de mangue. Fait que là, je vais venir mettre de la colle. Merci beaucoup. S'il y en a qui pensent que je les ai flochés, mais c'était pas pour les flocher, c'était parce que vraiment ça fonctionnait pas. Là, je veux dire, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, disons. Et voilà, fait que c'est collé, ok, merci. Ok, fait que ça donne ça pour la carte, dans le fond. On fait ça, et puis là, on ouvre, et puis on peut écrire dedans. OK? Ça fait une carte enveloppe. Je vais plier ça. Dans le fond, on met ça directement dans une enveloppe, et on peut poster ça. OK? Première chose, la carte est faite. Là, quand j'ai préparé mon papier, je me suis trompée. J'ai coupé un morceau que j'aurais pas dû. Au lieu de le ranurer, je me suis trompée de lame. C'est la lame de coupe qui a coupé à la place de ranurer. Mais bon. Fait que là, ce que je vais faire, j'avais dit que c'était un sac à surprise au départ. C'était ça c'était ça le but premier. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à préparer ma base de sac. Fait que ma base de sac, dans le fond, à mesure, c'est un papier à motif 6 par 6, OK? Je vais donner les mesures pour ne pas me tromper. D'un côté, vous marquez à 1,5 pouce. Après ça, vous marquez à 4,5 pouces sur la page de marquage. Je vais vous montrer ça. Donc là, je mets ça ici. Là, j'ai mon papier qui mesure 6 pouces par 6 pouces. Donc là, pour commencer, je fais un trait juste du dos en bas à 1,5 pouce. Puis j'en fais un autre à 4,5 pouces. OK? Après ça, je tourne d'un 90 degrés. Puis là, je marque à 2 pouces et quart et 3 pouces 3 quarts. OK? Fait, pour ça, c'est fini pour le marquage. OK? Là, ce que je fais, après ça, je mets mon papier comme ça devant moi. OK?
Je mets le 2 pouces et quart d'un bord, 3 pouces, 3 quarts de l'autre bord. OK, dans le fond. OK, je mets, comment je pourrais vous dire ça? Je mets, quand vous avez tout plié ça, là, vous avez ici les 2 lignes qui vont former le sac. Vous allez comprendre. Fait que là, ici, je suis venue enlever, sur le clapet, je suis venue enlever, ben dans le fond, vous coupez sur les lignes, là. Après ça, je suis venue enlever les petits, des petits côtés pour faire un angle pour pas que ça fasse pas beau quand vous fermez. OK? J'espère que vous comprenez bien ce que je dis, là. OK? Dans le fond, OK, bye-bye. Fait que merci d'avoir été là. Fait que, OK. Moi, j'avais déjà coupé, là. Fait que dans le fond, quand vous avez ça devant vous autres, là, vous avez le 2 pouces et quart d'un bord. Deux pouces et quart ici. Puis vous avez le 3 pouces, 3 quarts jusqu'à 6. OK? Vous avez ici de 1 à 2 pouces et quart et de 3 pouces, 3 quarts à 6. OK? Celui du milieu, vous le découpez. C'est ça que je veux dire. Fait que là, je vais aller assembler le sac. OK? Je vais mettre de la colle sur mon petit morceau ici. Je vais coller ça ici, comme ça. Je vais venir assembler ça comme ça. OK? Jusque là, hein, ça va bien. Là, je mets de la colle ici, comme ça, sur le côté. Puis là, je viens rabattre l'autre par-dessus. Là, ça donne ça. OK, ça donne ça. Je refais la même chose de l'autre côté. Je vais mettre de la colle sur mon petit clapet du milieu. OK. Là, il faut que je m'arrange pour que ça soit pareil. Fait que là, je vais plier ça comme ça, par-dessus. OK. Regardez, je le plie par-dessus. OK, regardez, je le plie par-dessus comme ça. OK, c'est vrai, je m'excuse, des fois, je sors de la caméra, là. Bon, OK. Puis, après ça, je viens mettre de la colle et je fais la même chose. OK. Hop là, attendez. Je ne veux pas me tromper. Ça, oui, c'est ça. Je mets la colle là. Fait que là, ça, là, en faisant ça comme ça, là, ça se trouve être le derrière du sac. OK? Là, je colle ça comme ça. OK? Fait que là, je mets ça comme ça. Là, je vais fermer ça. Là, ce qu'il me reste à faire, je plie ça comme ça. OK? Oups. Je plie ça comme ça. OK. Voyons. Comme ça. OK. Oups. Comme ça. Et là, ce que je fais, un petit peu là, je viens comme... c'est pas haut, hein? Ça fait que ça peut pas bien, on n'a pas beaucoup de jeu. Fait que là, ce que je fais à ce temps, je prends une perforatrice. Moi, j'ai, attendez, on va prendre un quart de pouce. Un quart ou un 8 ou un quart de pouce. Fait que là, ce que je fais, je viens perforer. Je mets les deux ensemble, OK? Puis
Puis là, je viens perforer dans le milieu. Ça, OK. Fait que là, je viens faire mon trou dans le milieu de du sac. OK? Ça fait pas... Attendez un petit peu, là, je vais me placer. Bon, puis là, je mets ça comme ça. À peu près dans le milieu, OK? Là, je viens perforer. Fait que là, j'ai perforé, OK? Fait que là, ce que je fais, je vais prendre mon papier, je vais prendre mon ruban pétale rose. Là, je vais venir passer ça ici. Je vais venir passer ça ici. OK. Là, je passe par-dessus. Là, je vais ramener mon ruban. Je repasse ici. Je vais essayer de le pousser avec mon outil perce-papier. Ça ne sera pas long. Outil touche-à-tout. Attendez un petit peu. Je vais essayer de passer ça avec mon outil touche-à-tout. OK. Je vais essayer de le repasser à la même place. Je vais retourner un peu mon ruban comme ça. Fait que là, ce que je fais, je prends mon outil touche-à-tout. Je mets ça comme par-dessus. Puis là, je pousse ici. Le ruban, j'essaie de le pousser pour qu'il sorte ici, là. Il ne semble pas vouloir sortir. Attends un petit peu. Je vais y aller comme ça. Là, ça va marcher, oui. Et là, il sort. OK, là, je le fais sortir. Là, je le fais sortir un petit peu. OK, comme ça. Puis là, je viens serrer ça. Là, je viens faire un nœud. Et là, je viens, excusez, attacher ça ici. Comme ça. Là, je m'assure que tout est bien collé ici, là. OK, que dans le fond, il aurait fallu que mon... regardez ce que je vais faire. Je vais retourner ça. Je vais recommencer parce que je suis à l'envers. Fait que là, dans le fond, ce que je fais, c'est comme ça à la place. Je m'en vais par le devant, OK, parce que les flaps sont collés vers l'arrière. C'est le derrière du sac, OK? Fait que là, je recommence. Je mets ça ici. Là, je vais pousser sur mon ruban avec mon outil pour le faire sortir. Là, je le prends. Et là, je recommence. J'essaye d'aller chercher le plus possible. Okay. Puis là, je fais ça comme ça. Et là, je serre. Et puis, je viens faire une boucle. OK, oups. Ça. Là, je fais la boucle. OK, comme ça. Et là, je mets ça. Oups. Ça n'a pas fonctionné. Un petit peu. Comme ça. Oups. Un petit peu là. Ça ici. Ah. C'est toujours devant. Oh, bonjour Hollande. Je suis contente que vous êtes là. Waouh, je ne sais pas si ça fait longtemps. Là. Moi, je suis en train de m'amuser avec mon ruban, essayer de faire une boucle. Puis, je regarde plus, moi, là. Je perds la notion, on dirait. Bon, fait que là, mais bienvenue
au moment zen de la semaine. Là, là, je vais essayer de... Là, j'ai fait ma boucle. Je vais couper l'extra avec mes ciseaux. Ça sera pas long. Okay. Je vais prendre les ciseaux. Attendez un peu. Je vais prendre... je les ai mis. J'ai des ciseaux à ruban qui vont très bien. Ils ne doivent pas être loin. C'est juste que je ne les vois pas. Ah, attendez, je reviens. Je les ai laissés sur mon dévidoir à ruban. C'est des ciseaux à couture dans le fond. OK? Fait que c'est ça. Mon ruban, il est coupé. OK? Donnez-moi vos impressions, Rolande. J'attends vos commentaires, là. Fait que là, ça, c'est fait. OK? Mon petit ruban, il est passé. Fait que là, ce que je fais à cette heure, je vais mettre un petit pour toi. OK? Fait que là, j'ai pris dans le jeu d'étampe, dans le même jeu d'étampe, attendez un petit peu, je vais nettoyer mon étampe parce que on s'entend qu'elle est quand même sale. Ça du brouillon. Bon. Là, j'ai pris, c'est écrit pour toi. OK? Là, je vais étamper ça sur un papier blanc pour rappeler le blanc de ma carte dans laquelle il y a du blanc. Et là, je vais étamper mon pour toi. Je vais l'étamper en mélodie de mangue et sapin ombragé. OK? Fait que là, je vais prendre mon mélodie de mangue. Cette couleur-là nous quitte à la fin du mois. OK, à partir du 2 mai prochain, vous ne verrez plus Mélodie de mangue. Elle ne sera plus au catalogue. Là, je prends ici. Hop, j'ai les mains tachées. Attendez, je me suis taché les mains. Il faut absolument... Avez-vous vu le dégât que j'ai fait, là? Si j'avais eu une carte dans mes mains, là, c'est fini. La carte était tachée. Fait que, voilà, je recommence. Là, soit que je le fasse avec des crayons Stampin' Right direct sur les tempes ou que j'étampe. Là, j'ai mis une petite touche. Je vais souffler. Et là, je vais aller étamper mon vœu pour toi. On ne veut pas bien, hein? Fait que, moi, j'ai décidé que le vœu allait être juste en vert. Ça n'a pas de bon sens. Il tâche pas qu'est-ce qui se passe avec ce tampon d'encre-là. Il y a comme un surplus d'encre dedans. Bon, fait que là, je vais prendre sapin ombragé. Je vais me changer de côté. Même, je vais prendre mon tapis à mousse. Je le dis, puis j'oublie de le prendre. Mais avec des étampes en résine, c'est un must. On ne peut pas s'en sortir. OK? Voilà. Il y a un petit manque, mais j'aime ça. OK? Fait comme ça. Je mets ça comme ça. Là, ce que je fais, je vais prendre... Attendez, je regarde si... je vais aller me chercher une perforatrice ronde. J'ai une perforatrice 2 pouces et quart, OK?
non, c'est trop grand. Je vais aller chercher plus petit. J'ai une perforatrice 1,5 pouce. OK. Et puis là, ce que je vais faire, je vais aller perforer dans du sapin ombragé. J'avais oublié de sortir ça. Ce ne sera pas long, je vous emmène ça. Pour faire ressortir la couleur sapin ombragé dans ma carte. De ma carte. Là, je vais prendre sapin ombragé, mais là, j'ai pris 1,5 pouce. Ça fait que je vais aller chercher 1 pouce 3/4. 1 pouce 3/8 peut-être. 1 pouce, attendez. 1 pouce 3/4. 1 pouce 3/4. Et voilà, j'ai mon cercle 1 pouce 3/4. Vous autres, si vous avez la pyramide de cercle qui nous quitte également, la pyramide de cercle de découpe cercle de Stampin' Up. Mais là, ce que j'ai remarqué, c'est que Stampin' Up semble ramener les perforatrices. Je ne sais pas si c'est des demandes des clientes ou si c'est Stampin' Up qui voyait que c'était pas assez vendeur ou je ne sais trop. Je peux pas vous dire le pourquoi. Fait que là, voyez-vous, j'ai mon jeu pour toi que je vais venir coller. Ça fait colorer, hein, mais j'aime ça. OK? Fait que je vais tasser ces 3 perforatrices-là. Fait que là, ce que je vais prendre, je vais prendre une petite cordelette blanche. Tantôt, j'avais des petites cordelettes. Je vais les... attendez, je les ai sorties. J'ai tellement sorti de matériel que... Bon. Je vais prendre une petite cordelette blanche pour... ça se vend en 5 bobines. Vous avez du blanc, vous avez du noir, vous avez du gris granit, vous avez brune dune et vous avez très vanille. Fait que là, je vais faire un petit trou avec une perforatrice. Si vous avez un poinçon régulier qu'on utilise à la maison, c'est correct comme ça aussi. OK, moi je vais essayer de passer ça. Bon, fait que là, je vais essayer de passer ça ici, dans ma... Ça devrait être correct. Je vais passer ma petite corde. Là, je vais essayer de l'envoyer. Bon, là, un petit peu. Est-ce qu'elle passe? Non. Elle est grosse un petit peu pour... je vais essayer quand même. Je vais essayer de l'envoyer. Au pire, aller, je vais agrandir mon trou parce que... Tiens, je pense que ça va peut-être passer, là. À force de pousser. Ouais, je l'ai eu. Ouais. Je l'ai eu, mais... tirer dessus, là. Ouais. Bon, donc là... Bon, je vais enlever ce qui n'est pas beau. D'accord?
Puis je vais garder. Tiens, je vais enlever ça ici, là. Voyons. Là. Là, je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre ça comme ça. Je vais... J'ai les mains tachées. Je me suis tachée en touchant à mon tampon d'encre. Fait que là, je mets ça comme ça. Puis là, je vais attacher ça à mon ruban. Je vais faire comme ça ici, là. C'est pas long. Dans le fond, je vais passer ça ici. Regardez, je passe ça ici dedans, là. Là, je tire là-dessus. Je tire là-dessus un petit peu. Ah, non, c'est pas ça. Ce que je veux faire, là... Je vais commencer. Je vais passer ça ici. Là, je vais faire ça comme ça. Là, c'est pas là qu'il faut que je passe ça. Je vais passer ça ici à la place. Attendez. Passer ça en arrière de mon nœud. Ça va pas très bien aujourd'hui. Hop là. Mais bon. C'est ça le direct. OK. Donc là, je suis en train de... Mon nœud est ici. Donc là, je vais essayer de passer ça dedans avec... voyons, je l'ai mis. Bon, mais je vais le passer ici. Passer là. Au grand mot, les grands moyens, hein, comme on dit. Je vais passer ça là. Comme ça ici. Okay. Comme ça. Je vais le chercher. Puis là, tiens, je vais mettre ça comme ça. Fait que ça va donner ça. Comme ça. OK. Fait que ça donne ça. Puis là, je peux ajouter encore des petites perles. On va ajouter une perle avec mon crayon marqueur à l'alcool sapin ombragé. Je vais mettre ma perle ici sur mon sac. Comme ça. Comme ça. Là, le sac est fini. Je cherche mon bouchon. Bon, mon bouchon est ici. Là, à cette heure, j'ai ça. J'ai ça.
j'ai ça ici. OK? La carte et le petit sac coordonné. On va dire ça comme ça. Hein? Fait que là, ce que j'ai envie de faire, j'avais dit que j'avais comme un petit peu sous-tenté en vous montrant ma boîte à matin sur ma photo. Fait que je vais continuer avec ma boîte. Ma boîte qui n'est pas de la même couleur, mais que vous pouvez l'agencer comme vous voulez. OK? Fait que la boîte, voici ici. Le patron. À quoi ressemble la boîte défaite? OK? Ça ressemble à ça. OK? Fait que là, je vais vous le dire, les mesures. Attendez, je ne vais pas me tromper. J'ai mon tableau de marquage. Okay, je vais marquer le carton avec vous autres. Mon carton mesure 8 pouces et demi par 6. Okay? 8 pouces et demi par 6 pouces. Okay? Du côté du 8 pouces et demi, je viens marquer à 8 pouces ici. Après ça, je retourne mon carton, 180 degrés, et là, je viens marquer à 2 pouces et demi. 4 pouces et demi. 6 pouces et demi. Et là, je tourne comme ça. Et là, je vais marquer à 2 pouces et 4 pouces. Et voilà, nos plis sont faits. OK. Fait que là, je vais aller plier mon carton. Là, je plie ça comme ça. Fait que là, je vais plier dans l'autre sens, comme ça. Comme ça. Et comme ça. Bon, fait que là, dans ce sens-là, je vais prendre mes ciseaux, puis je vais venir découper. Là, je regarde dans ce sens-là, où il y a le demi-pouce, je vais couper jusqu'à mes lignes. Jusqu'à, ici vous avez la ligne du demi-pouce, jusqu'à la ligne suivante. Là, je coupe jusqu'à la ligne suivante. Une autre fois ici. Comme ça. Après ça, je rabats ça.
je viens enlever la moitié, à peu près. OK. Je fais ça comme ça. OK, ça ressemble à ça. Après ça, je prends mes ciseaux et je viens enlever ça ici. Et ça, j'en enlève un petit peu ici. Je fais la même chose ici. Je fais la même chose ici. Comme ça. OK? Et ce rabat-là, je viens juste enlever une petite bite jusqu'à la première ligne de marque. OK? Parce que si j'en enlève trop, ma boîte, elle ne fermera pas comme il faut. Elle va toujours s'ouvrir. J'en enlève vraiment une petite affaire. OK? Fait que ça va comme ça. Après ça, là, ce que je fais, je viens couper jusque à la ligne de pliure. OK? Ici. Regardez, je prends ça comme ça. Ici, oui, c'est ça, je refais la même chose. Je tourne de l'autre côté et je répète la même chose. Je vais essayer d'y aller par en dedans, ça va mieux. Comme ça et comme ça. Comme ça. Et là, ce que je fais après, je viens, je prends mon carton comme ça et je rabats ça ici. Là, je mets ce qui fait ma boîte vers le haut et là, je viens couper dans le milieu environ. Et là, je fais des petites pointes ici. J'en enlève une petite affaire, OK? Je fais la même chose de l'autre côté. Comme ça, OK? Et je coupe. À peu près dans le milieu. Voilà. Tout ce que j'avais à découper a été découpé. OK? Oups, ici, je vais mettre... je vais enlever un petit peu. Enlever un petit peu ici aussi. Là. Attendez, je vais juste jeter du papier... Fait que là, on a ça comme ça. OK? Fait que là, moi, j'ai décidé que... Attendez un petit peu. J'en avais-tu... Attendez, j'avais du papier motif. J'en avais-tu sorti pour faire ça? Dans le fond, pour faire votre... pour faire vos... pour coller sur vos côtés, vous avez 4 côtés plus le dessus. OK? Ça vous prend du papier à motif
1 pouce et 7/8 par 1 pouce et 7/8. OK? Je vais regarder, j'ai ramené des retails de tantôt. Je vais m'en servir. Ce sera pas long, je vais les prendre. Je les ai mis de côté tantôt. Je vais les sortir. OK. Là. J'ai ce papier-là. Fait que là, un petit peu là. J'en ai coupé 5 morceaux d'1 pouce et 7/8 par 1 pouce et 7/8. Attendez. Un petit peu long là, mais au lieu d'en faire 5, je vais en faire 4. OK? Pour j'en ai 3. Ce sera pas long, j'ai presque fini. Donc, 5 fois, finalement, j'en ai fait un pour le dessus. 5 fois 1 pouce et 7/8 par 1 pouce et 7/8. OK? Fait que là, avant de tout assembler, je vais les coller. OK? Fait que pour aller avec ma carte de tantôt, tiens, je vais prendre ce côté-là. Ben, ça va aller plus ou moins, là. Bon. Regardez. Je vais... attendez, oui, c'est ça. Je colle ça ici. Il y a encore du monde qui me regarde, là. Je vois pas personne qui me répond ou quoi que ce soit. C'est pas grave. Vous l'écouterez en différé. Ça me dérange pas. Il fait tellement beau aujourd'hui que c'est sûr que moi-même, quand j'aurai fini mon live, je vais aller prendre une belle marche. Le soleil, on va en profiter parce que demain, il n'y en aura pas. Hein? Demain, il nous annonce une belle bordée encore. Attendez, je suis correct, moi? Oui, c'est ça, comme ça. OK. Il m'en reste 2 à coller. Voyons. Attendez un petit peu, là. Je pense que ça ici. Ouais, j'en ai mis ici, là. Pas grave. Bon. Dans le fond, on colle ça où est-ce que... ça, et puis, le dessus, je n'en mettrai pas, finalement. La colle, ça en va, tranquillement, pas vite. J'en ai des réserves. Je m'en commande souvent parce que j'en prends quand même pas mal. Alors, ben, comme ça.
semble que j'ai un morceau dans un petit peu. Je vais couper un autre. Comme un morceau trop long, on dirait. Là. Je vais le coller ici. J'en ai un en dessous, mais c'est pas grave. C'est pas bien grave. Bon. Fait que là, je mets ça comme ça. Bon, comme ça. Fait que là, je suis rendue à assembler, OK, la boîte. Fait que là, je mets ça comme ça. Puis là, je vais mettre de la colle ici. Non, je vais mettre ça comme ça. Lui, il n'y en a pas. Excusez, là, je ne veux pas... je vais coller ça comme ça. Je le colle un petit peu, là. Je ne vais pas me tromper. Oui, c'est ça. Je colle ça comme ça. Je l'amène là. Okay, oups. Là. Je prends lui. Je mets de la colle. Je mets de la colle. Je vais le mettre sur ça ici. Puis, je rabats avec ça. OK? Fait que je mets ça comme ça. OK? Je vais mettre pas mal égal. OK? Là, j'ai mes deux derrière de la boîte. OK? Fait que dans le fond, ce qui reste à faire, c'est pas compliqué. OK? Là, je vais plier ça. Puis, je viens rabattre ça. Comme ça. Voyez-vous, quand je vous disais là, que ça. Quand les clapets ici, là, faut pas en enlever trop. Parce que sinon, on a de la misère à fermer la boîte. Elle a tendance à rester ouverte. OK? Elle ne descend pas complètement. Mais, on peut y ajouter un ruban. Hein, en y ajoutant un ruban, elle va tenir fermée, c'est sûr. OK? Fait que je vais aller chercher un ruban. Mais cette fois-ci, je vais prendre un ruban blanc. J'avais ça ici. J'avais ça ici. Que ça fait longtemps que j'ai pas pris. Je trouvais que ça fait bien avec... là, je me rends compte que j'en ai pris peut-être un petit peu trop court, mais bon. C'est pas si pire. Ben, au lieu de faire une boucle, je vais faire un double nœud, OK? Parce que sinon... Je fais... ouais, c'est ça, là. Attendez. Je vais prendre une boucle, je vais faire un double nœud. Prenez le ruban que vous avez pourvu que ça... Je voulais un petit peu détonner tantôt. Tantôt, j'ai pris le ruban rose. Là, j'ai décidé de prendre le ruban blanc.
Voilà, comme ça. Là, je mets ça comme ça. Et puis, ma boîte est fermée. Ça aurait été plus beau si j'avais du ruban vert. Ça l'aurait détonné un petit peu, mais je n'ai pas de ruban. En fait, j'aurais pu en teindre. Je n'ai pas pensé de le faire parce que c'était pas ce que j'avais prévu de faire au début. Je veux dire, ces trois projets-là. Donc, je n'avais pas prévu le ruban sapin ombragé. Mais ce que je peux faire, par exemple, c'est que en hors d'onde, je vais en teindre du ruban blanc, je vais le teindre sapin ombragé et je vais le mettre autour de ma boîte. Je vais le teindre avec mes crayons à l'alcool, les Stampin' Blends. Je vais prendre le foncé puis je vais aller colorer mon ruban. OK? Donc, voilà, mesdames. J'espère que ça vous a plu, malgré un départ très décevant, parce que j'ai perdu du monde à cause de ça. Au début, ça a mal commencé, ça ne fonctionnait pas. Mon réseau d'en haut, mais réseau d'en bas, c'est deux choses différentes. Donc, ça m'a fait perdre du monde. Mais bon, celles qui sont parties, parce que, inquiétez-vous pas, c'est pas pour le fun que je faisais ça. Celles qui sont parties, bien, vous allez pouvoir revoir en différé. Donc, sur ce, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Regardez, je vais vous montrer ça ici, ce que j'ai fait aujourd'hui. Hein? Regardez, je trouve ça mignon. Fait que, voilà. Je vous remercie d'avoir été là et puis je vous souhaite une belle